Nous allons voir désormais comment on traite les résultats de notre base de données de réponse. Nous allons voir dans un premier temps comment on effectue un tri à plat sous forme de tableau et sous forme graphique, et puis ensuite comment on réalise un tri croisé. Alors je commence par le tri à plat. Donc voici ma base de données de réponse que nous avons enregistrée sur Excel. Et puis, mon premier tri à plat, ça va être concernant la question 1, je veux savoir quel pourcentage d'hommes et de femmes consomment du jus d'orange. Alors, pour ce faire, donc, je vais sélectionner ma colonne qui correspond à la question numéro 1 et je vais la traiter à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Donc, je vais dans un Insertion, tableau croisé dynamique. J'ai bien sélectionné les données qui m'intéressent et je vais demander à Excel de m'afficher le tableau sur cette feuille de calcul. Alors je sélectionne un emplacement, je vais lui dire par exemple de me le mettre en dessous, ici. Voilà, je clique sur OK. Une fenêtre apparaît sur la droite de votre écran et sur votre feuille. Pour l'instant, mon tableau est vide. Donc je vais glisser en maintenant le clic de la souris enfoncé. Je vais glisser donc Q1 ici dans étiquette de ligne. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je vais retourner dans ma partie droite de mon écran et je réinsère tout le temps, tout en maintenant encore le clic de la souris enfoncé, j'insère la question ici dans valeurs. Et là, les valeurs apparaissent ici en pourcentage, donc 5 personnes ont répondu non, 5 personnes ont répondu oui. Je peux afficher les valeurs en pourcentage. Pour les afficher en pourcentage, je vais cliquer ici sur le champ de valeurs, clic droit, paramètres des champs de valeurs, et donc je vais ensuite dans afficher les valeurs, et ici dans les opérations, je vais sélectionner pourcentage du total. Je clique sur OK, et voilà, donc nous avons nos réponses sous forme de pourcentage. Alors maintenant, c'est pas les tableaux qui sont les plus visuels quand on fait une présentation, et il est préférable de les présenter sous forme graphique. Alors, on va voir comment on procède. Donc, je recommence le travail de tout à l'heure. Je sélectionne ma colonne. Et ici, au lieu de sélectionner tableau croisé dynamique, j'ouvre le menu déroulant et je vais choisir graphique croisé dynamique. Donc voilà. Je sélectionne mon emplacement, je vais lui dire de me mettre le graphique ici. OK. Je procède de la même manière que tout à l'heure. Voilà. Et votre graphique apparaît. Alors, vous pouvez modifier le type de graphique. Donc ici, en ouvrant le menu déroulant, j'ai des formes un peu plus esthétiques. Voilà. On peut aussi modifier le type de graphique si je le veux par exemple en camembert. Donc je fais clic droit et je vais choisir ici par exemple secteur 3D. Voilà. Et donc mon graphique est désormais sous forme de camembert. Vous pouvez renommer ici le type de la question. Consommez-vous, par exemple, je remets le titre de la question, consommez-vous du jus d'orange? Voilà. Je peux aussi faire apparaître les réponses en pourcentage. Donc pour ce faire, je clique sur le graphique, clic droit, ajouter des étiquettes de données. Donc là, vous avez les réponses qui apparaissent sous forme de format numérique. Je clique sur les réponses, clic droit, et je vais les mettre désormais en pourcentage. Alors, je vais mettre en forme les étiquettes de données, et ici, au lieu de valeur, je vais sélectionner pourcentage. Voilà, fermé. Donc les apparaissent désormais sous forme de pourcentage. Je peux déplacer si vous voulez que vos pourcentages apparaissent de façon plus lisible. Vous pouvez modifier la forme. Vous pouvez par exemple aussi mettre un fond blanc pour que ce soit plus lisible. Je vais dans remplissage. Voilà, je vais sélectionner un fond blanc. Voilà. Vous pouvez modifier la police de la même manière. Et puis
à la fin, déplacer votre graphique pour qu'il ne se chevauche pas avec la table de réponse, l'insérer, le copier-coller, l'insérer dans votre graphique, dans votre diaporama. Je peux ici supprimer mes réponses vides. Voilà.